Dominique Schelcher, bonjour, installez-vous. Bonjour Quentin Pernel. Est-ce que les courses, l'acte de faire les courses, l'activité on peut dire de faire les courses, ça vous évoque un souvenir d'enfance avec papa, maman ou pas du tout? Oui, j'en ai un absolument. Alors déjà, nous, c'était pas les grands hyper. Pas d'hyper. Ouais, pas d'hyper. Pas d'hyper U, toujours l'épicerie de proximité et surtout celle de mes parents. Et un grand souvenir petit, c'est qu'un jour, je suis tombé dans le magasin, je me suis pris l'angle d'un rayon et je me suis ouvert la tête. Donc un de mes premiers souvenirs, ça a été finalement plutôt un choc. Plutôt un choc qu'aujourd'hui. Et c'était assez impressionnant et ça m'avait bien marqué. Donc depuis, vous n'êtes plus jamais tombé dans un magasin où vous Et depuis, plus jamais, non, j'y travaille avec beaucoup de plaisir, mais je ne suis plus tombé, non. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui, je reçois le président, le grand patron du groupe Système U. On va parler de magasins, vous l'avez compris, que ce soit physique ou bien sur le web. Il y a aussi des épiceries sur le web maintenant. C'est moins, on risque moins de se casser la figure sur le web, mais aujourd'hui, néanmoins, le gros des courses, si je puis dire, faire ses courses, ça se passe toujours en magasin. Oui, absolument. Donc U est présent bien sûr sur le e-commerce. Nos meilleurs magasins qui font ça depuis plusieurs années font 12% de leur chiffre d'affaires au mieux avec l'activité e-commerce. D'accord, donc ça veut dire que l'essentiel du business continue à se faire en magasin physique sur le carrelage. Peu importe si on est dans un secteur, enfin en l'occurrence les magasins U sont davantage en zone rurale, dans les territoires, ville, c'est vrai. Mais c'est pareil dans les deux, aussi en ville ou Alors c'est plus marqué en ville, mais on a des magasins en zone rurale qui font bien le travail, qui ont une belle clientèle, qui ont des scores tout à fait impressionnants, parce qu'en fait le service il est apprécié en ville ou à la campagne. Il touche d'ailleurs qui en priorité? Des familles avec jeunes enfants. Ça, c'est la cible privilégiée du drive. Donc ça, évidemment, vous en avez aussi à la campagne et donc ils adorent ce service. Donc le digital, c'est pas un truc de digital. On vient chercher ses courses où on se fait livrer. D'ailleurs, c'est pas qu'un truc de ville, quoi. Non, ça existe partout. C'est pas qu'un truc de ville. Par contre, il y a une appétence plus forte en ville pour la livraison, par contre. Puisqu'à la campagne, ça va plutôt être du drive où le client vient, on lui met dans le coffre dans la voiture. En ville, les gens adorent, par exemple, abandonner leur chariot en sortie de caisse et qu'on leur livre à la maison. Ça, c'est le service idéal. Donc, on a évoqué au début de notre discussion votre enfance dans l'épicerie. On va parler des hyper, parce que ça fait pas mal l'actualité. Il y a une vision assez catastrophiste en ce moment qui dit c'est la mort de l'hyper doit changer. Qu'est-ce que vous observez, vous, chez U, et dans l'absolu d'ailleurs? Là, j'appelle votre avis d'expert sur l'ensemble de la vente. Je m'inscris complètement faux par rapport à cette déclaration qui est de dire que l'hyper va mourir. L'hyper va mal, surtout le grand hyper, mais il est loin d'être mort parce qu'il y a encore des millions de gens qui tous les week-ends vont dans l'hyper. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au-delà de 7000 m² de surface, les gens ont moins envie d'y aller parce qu'il faut se garer sur un parking, il faut traverser le parking, c'est un peu impersonnel dans le magasin, on ne connaît pas le boucher, etc. C'est quasiment une sortie à part entière, quoi. Ouais, et puis les gens ont moins envie de ça, ils ont moins le temps, un peu moins. Et donc, ça veut dire quoi? Il faut réattirer les gens vers le grand hyper et leur proposer autre chose. Par chance, U n'est pas dans ce format-là. Nous, nos hyper, c'est 6000 m² en moyenne. Ça reste des magasins de proximité. Ils ne connaissent pas la crise, ces hyper-là. Donc voilà, pour peu que tu joues la carte de la proximité, que tu as de l'humain dans ton magasin, un bon boucher, un bon boulanger, ce modèle-là, il n'y a pas de problème. Il ne prend pas une ride et c'est pour ça qu'on vient dans l'hyper, peut-être. Il faut le réadapter en permanence. Les concepts, on les revoit sans cesse. Mais ça, voilà, il faudra toujours se nourrir. L'alimentaire, on en aura toujours besoin. Alors vous êtes un homme de terrain, Dominique Schelcher, puisque ça fait 22 ans que vous êtes chez Système U. Vous êtes toujours d'ailleurs patron d'un magasin. C'est la règle chez nous, on est une coopérative. Absolument. Donc les dirigeants sont des patrons propriétaires de magasins. C'est la règle chez U. Avant ça quand même, vous étiez au journal L'Alsace, vous étiez toujours un responsable marketing, on aurait pu être collègue dans une autre époque. C'est vrai. Et comment d'ailleurs ça s'est passé, ce pivot de carrière? Pourquoi avoir quitté les médias Très simple, à 15 ans, alors que j'avais déjà beaucoup aidé mes parents dans la petite épicerie, des étés entiers sans vacances, etc. À 15 ans, j'ai dit jamais je ferai ce métier.
Donc je suis parti après le bac faire une école de commerce et pendant cette école, j'ai fait le joint entre une passion personnelle qui a toujours été la presse et puis un futur métier. Et donc je suis parti dans le marketing de presse pendant quelques années. J'ai bossé chez Ouest France quelques temps, puis au journal L'Alsace et mon patron était Rémi Pfimelin qui après aura été patron de France Télévisions. Et sauf que là, j'ai été rattrapé quand même par l'indépendance et la liberté, être mon propre patron. Et donc, je suis revenu dans l'entreprise familiale. Et de chemin en chemin, voilà l'histoire. Finalement, l'enfance, on la perd vraiment jamais. Quelque part, on finit toujours par se rattacher à ce qu'on connaît. C'est finalement peut-être un peu ça. Mais non, mais mes parents m'ont sans doute appris ce goût de la liberté et de l'indépendance et je l'ai recherché par la suite. Ouais. Et puis vous aviez déjà les compétences pour tenir un magasin dans une certaine mesure. Ouais, mais j'ai tout réappris parce que vous savez, être simple aide dans un coin à tripatouiller quelques bouteilles et après prendre la direction d'un magasin et gérer plusieurs dizaines de personnes, 100 personnes, etc. C'est pas du jour au lendemain. Donc j'avais tout réappris à la base il y a quelques années. Alors justement, qu'est-ce qui a changé dans la façon d'être chef d'un magasin entre il y a 20 ans et aujourd'hui? La façon de tenir un magasin, c'est toujours la même ou alors vous avez je sais pas moi, les rayons physiques, là je parle vraiment du côté physique, il y a des choses qui ont changé je sais pas, dans le marketing, dans la façon de mettre en avant les produits, dans les produits peut-être certains ne sont plus dans les magasins alors qu'ils l'étaient il y a 20 ans. Le commerce est un éternel recommencement avec des grands basiques. Les produits, des gens qui présentent ces produits, des gens qui vendent ces produits à des clients sympas, ça reste la base. Ouais. Mais peut-être ce qui a le plus changé ces dernières années, entre les 40 ans de commerce qu'on a connus depuis la naissance de la grande distribution et aujourd'hui, c'est que le client a repris le pouvoir par rapport à nous. Pendant 40 ans, c'est nous qui proposions les offres, qui faisions les têtes de gondole, c'est lui qui achetait sans trop se poser de questions. Ouais. Aujourd'hui, avec le smartphone, où il a plein d'infos, Internet, etc., est très informé, il a repris le pouvoir. Et c'est donc lui le client impose aujourd'hui. Absolument. Ouais. Il dit, je veux plus ci, je veux plus ça, je veux moins de plastique, je veux des produits avec des recettes propres, ce qu'on a fait avec les produits chez nous par exemple. Et donc il a repris le pouvoir sur nous les distributeurs. Donc le client a repris le pouvoir, il impose dans une certaine mesure ses produits. Vous, comment est-ce que vous sentez que le client essaie de vous imposer un produit en rayon? Mais il nous le dit tout simplement. Ouais. Moi aujourd'hui je traverse pas une fois mon magasin sans être accroché par un client qui il me demande au shampoing mais pourquoi il y a encore cette substance là, ou est-ce que je peux trouver un produit sans cette substance là, et aux fruits et légumes mais pourquoi certaines tomates sont encore emballées en plastique quand elles sont bio. Ça, c'est du quotidien aujourd'hui. Bon, sans compter, c'est l'interactivité permanente. Alors, ça évolue par petites touches, mais ça s'accélère quand même. Ouais. Vous avez évoqué 2 fois, prononcé 3 fois même, je crois, le mot plastique. Est-ce que du plastique, les bouteilles en plastique, il y en aura toujours dans 5-10 ans dans les magasins U? Ou alors, parce que ça s'achète toujours, les packs d'eau pétillantes, etc., c'est toujours un produit qui se vend très bien, non? En France, on met sur le marché 6 milliards de bouteilles en plastique par an. Ouais. Aujourd'hui, on en recycle 58% seulement. L'Europe va nous obliger à en recycler 75% pour 2025 et 90% en 2030. Donc il faudra prendre des dispositions, ça passera sans doute pour nous, et on est d'accord avec ça, par la consignation. Ouais. Mais peut-être que le modèle d'après, la consignation du plastique, va être la réutilisation du verre et le nettoyage du verre. En Alsace, où j'ai mon magasin, on n'a jamais arrêté de vendre et de reprendre les bouteilles en verre. C'est la culture allemande de la chose. La culture très proche de l'Allemagne qui fait ça, absolument. Alors dernière question, Dominique Schelcher, vous, votre rayon préféré, si je puis dire, celui dans lequel vous avez passé le plus de temps, ou alors celui qui vous fascine le plus, d'un point de vue très simple, client peut-être cette fois. Je ne circule jamais dans un magasin sans m'arrêter au rayon chocolat. Voilà. Et donc je suis devenu un grand spécialiste de toutes les sortes, de toutes les catégories et de toutes les références de chocolat. Dominique Schelcher, le gourmand de la grande distribution, merci infiniment. Merci à vous.